Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment modifier par défaut la page d'entraînement de vos scénarios. Comme vous le savez, vous pouvez jouer deux types de scénarios avec Arsène, un scénario d'évaluation et un scénario d'entraînement. Le scénario d'entraînement comprend le mail de phishing avec le lien de phishing qui ramène la cible sur la page de vol d'identifiant. Et si celle-ci est compromise, c'est-à-dire si elle remplit à la fois son identifiant et aussi son mot de passe, est donc compromise, comme je viens de le dire, et elle atterrit sur une page dite d'entraînement, une page de sensibilisation. Cette page, elle est complètement modifiable, à la fois dans tous les scénarios. Quand vous allez les éditer, vous allez pouvoir la modifier. Mais pour éviter de la modifier à chaque fois et qu'elle soit à vos couleurs, avec votre logo, etc., à votre image, vous allez pouvoir la modifier par défaut. C'est l'objet de cette vidéo, donc pour le faire, utilisez le menu de navigation sur votre gauche et cliquez dans Settings. Puis, cliquez sur l'onglet Training Page. Là, vous avez la page, on va dire, se divise en trois. Le premier encart, c'est la customisation de l'ensemble des messages qui correspondent à des red flags. Les red flags, dans les scénarios, ce sont des indices. C'est les indices que la cible aurait dû, votre collaborateur aurait dû repérer normalement pour éviter de se faire compromettre. Donc, sur toutes les pages de training, quand votre collaborateur va passer sa souris, le curseur de la souris, sur les éléments qui auraient dû être mis en avant, ça va ouvrir une pop-up avec le message. Et ici, vous allez pouvoir modifier par défaut ce message. Ensuite, vient, on va dire, la marque blanche de cette page de training, de cette page de sensibilisation. Vous allez pouvoir à la fois décider si vous montrez ou pas votre logo, et ensuite mettre cette page à vos couleurs. Et enfin, vous allez pouvoir modifier titre et sous-titre de cette page et y mettre également le bouton de sortie, c'est-à-dire le bouton qui permet de renvoyer soit vers du e-learning que vous aurez choisi, soit vers votre site internet ou bien votre CAS, votre centre d'authentification à votre système interne. Et pour valider tous ces changements, cliquez sur Save Changes. Merci à vous.